voilà, de deux sujets algériens. 2 Algériens ont été arrêtés à Bangui le 10 juin, c'est-à-dire hier. La perquisition de leur domicile a permis la saisie d'un arsenal de guerre, fusil AK-47 munitions, etc. Après la publication sur Twitter de Christian Gazambetti, qui a un média en ligne, il fait des investigations, il fait des recherches, il publie des informations avérées. Et deux fois, il essaie de zaïr, mais ce soir, je mets le côté de l'autre côté de zaïrement, là, parce que Bangui, il faut merci Christian Beniam Kété. Alors, après, j'ai vu Johnny Sango qui a fait aussi une publication que les gens ont partagée un peu partout. Johnny Sango. Johnny Sango, dans leur article en ce jour, a fait savoir, Christian Beniam Kété a parlé des 2 Algériens, mais Johnny Sango a parlé des 2 Français. Vous voyez, ça sème une confusion, ça sème en confusion, ça perturbe les gens. J'ai suivi des débats dans les forums, des gens qui discutaient, qui disaient vrai, est-ce que c'est Christian Gazambetti, est-ce que c'est Johnny Sango, parce que l'autre a dit ce sont des Algériens, Johnny Sango a parlé des Français. Vous savez pourquoi cette sortie de Johnny Sango? Johnny Sango, ce média en ligne dénommé Johnny Sango, est un média Wagner. Ce sont les Wagner qui ont ce média. Ils sont à Bangui. Ils sont pas, leur bureau n'est pas loin de l'Assemblée. Ils ont recruté beaucoup de jeunes qui travaillent avec eux. Ces jeunes, dans un passé, ont été formés par mon frère Aruna Douamba. Et les Wagner ont recruté ces jeunes et c'est eux qui travaillent pour publier les articles mensongers. Et vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes qui suivent et qui commentent, qui likaient les publications de Johnny Sango. C'est un média Wagner, financé par les Wagner, instrumentalisé par les Wagner. Je disais dernièrement que les Wagner ou les Russes sont forts dans la propagande. Vous allez voir que le groupe Wagner en Centrafrique, au Mali, au Sénégal, au Niger, ce groupe a conquis le continent africain et certains de ces pays à l'aide de ces mercenaires, mais aussi des faux médias et des faux influenceurs. Kémy Séba, dans un passé, a reconnu avoir pris des millions de la part de Prigodine, que Prigodine leur a donné des millions. Nathalie Yambossi, aujourd'hui, ses comptes ont des problèmes parce qu'elle a reçu l'argent de la part de Prigodine. Ceux-là ont été payés par Prigodine, par les Wagner. Et en Centrafrique, par exemple, Kosimati est financé dans ses mouvements, ses actions, à 90% par les Wagner. C'est un influenceur, un activiste des Wagner au niveau de Bangui. Donc, les Wagner, aujourd'hui, ont mis sur pied des faux médias et en recrutant des influenceurs que vous voyez partout sur le méta Facebook, TikTok, en train de créer des histoires. Non, le Burkina est en train de créer des nouveaux, c'est pas, sites de pétrole. Il y a tel, on va produire, on va fabriquer de l'or. Tout ça, c'est de la propagande. Nous avons connu. Rappelez-vous, dans un passé, Didacien Kosimati, Aruna Douamba était fort dans ces pratiques. Mais la Russie ne concrétise jamais ses projets. La Russie ne fait que vendre les armes. Aujourd'hui, la Russie est en collaboration avec plus de 14 pays africains. Et dans ces 14 pays africains, quel est l'apport de la Russie? C'est simplement la vente des armes. Et lorsqu'on parle des armes, on parle de guerre. Donc la Russie veut que l'Afrique soit un cimetière. La Russie vend des armes aux Africains pour faire de l'Afrique un cimetière, comme Poutine l'a dit dans un passé. La Russie vend des armes aux Africains pour que les Africains s'entretuent. Or, il y a plusieurs solutions que la Russie peut apporter pour mettre fin au djihadisme. Le djihadisme, c'est l'accumulation des frustrations. Le djihadisme est né à partir de la marginalisation de certaines tribus ou ethnies. Lorsque certaines personnes
sont marginalisés. Certains clans, certains peuples, certaines tribus sont marginalisés dans un pays. Ils sont obligés de prendre les armes. Nous avons connu la raison, les causes données par Hassan Bouba. Il a dit la raison pour laquelle les Peuls ont pris des armes, c'est à cause des exactions commises à l'époque, des tortures, des assassinats par Bozézé et ses éléments. Donc c'est pour cette raison, ils sont obligés de prendre des armes pour se défendre. Ngouandieka a dit dans un passé que Touadéra a fait venir Darassa pour empêcher, barrer la route à Noureddine pour ne pas que Noureddine attaque Bangui. Nous avons vu la raison, les causes de la Séléka, les Ndotodia, les Abazen, Djono Abba ont justifié la Séléka parce que le nord-est a été marginalisé, que Ndélé, Bria, etc., Birao ont été négligés par tous les régimes. Donc, ils sont obligés de prendre les armes pour renverser Bozézé. Mais aujourd'hui, est-ce que les éléments de la Séléka qui sont en train de co-gérer cette nation avec Touadéra ont-ils développé le nord-ouest, le nord-est, pardon, de la République centrafricaine? Est-ce qu'aujourd'hui, les Djono Abba, les Abazen, les Ndotodia ont construit des instituts universitaires? Ont-ils construit des grandes routes? Ils ont construit quoi au niveau de Ndélé, Birao, etc. Ce ne sont que des justificatifs juste pour que les gens puissent avoir un accès ou une place à la mangeoire. Je pousse ma réflexion, mes analyses. Donc nous voyons Johnny Sango a fait une publication juste après la sortie de l'ambassadeur de la France. Le même jour où l'ambassadeur de la France, l'audio que j'ai joué hier, cet audio se trouve où? Cet audio existe sur la page de Ndekeluka. Sur la page de Ndekeluka. Et l'ambassadeur de France... Je dois vous dire également que l'aide budgétaire qui avait été suspendue va être remise en œuvre. L'aide budgétaire... La remise en œuvre de l'aide budgétaire de la France, cette remise en œuvre n'a pas plu à la Russie, au Wagner. Parce que le rétro-pédalage de Touadéra ne les intéresse pas. Mamatimi Katiako, Malam Abba Sorozo, je te souhaite une prompte guérison, mon frère. Qui était de 10 millions d'euros, qui avait été mise entre parenthèses, va faire l'objet très prochainement d'une mission en provenance de Paris pour déterminer avec le ministre des Finances les domaines dans lesquels elle pourrait s'appliquer. Est-ce que cette nouvelle feuille de route ouvre une page de coopération entre les deux pays? Oui, certainement. Certainement, et d'ailleurs il y aura une suite, puisque les deux présidents se sont rencontrés, vous le savez, le 13 septembre, et puis le 17 avril à Paris. Ils doivent se revoir le 15 août à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Provence, et ils auront l'occasion d'échanger. Vous savez que le communiqué prévoit qu'il y a un mécanisme de suivi, donc il y aura des contacts réguliers entre nos hautes autorités pour examiner l'avancée de la mise en œuvre de la feuille de route et le déploiement de cette coopération en Centrafrique. Ce réchauffement de relations bilatérales... Vous allez voir que l'ambassadeur a parlé, il y aura une suite. Le 15 août, Touadéra il y aura une rencontre entre Touadéra encore et Macron pour évaluer et voir comment la coopération. Vous voyez toutes ces choses, les Wagner ne sont pas du tout d'accord. On poursuit. Qui en est vraiment le bénéficiaire? Je crois que c'est les deux pays qui en sont le bénéficiaire. La Centrafrique, bien sûr, parce qu'elle le souhaitait. Je veux dire, et cette séquence positive a été réengagée tant à l'initiative du président Touadéra qu'à celle du président Macron. Il y avait des besoins en termes de soutien financier, en termes de soutien. Il y a des besoins en termes de soutien financier. Ce que la Russie est incapable, les Wagner sont incapables de donner à Touadéra. Touadéra a besoin de soutien financier pour construire des écoles, les routes, etc. Mais la Russie n'a jamais donné les moyens financiers au Cuba, ni au Venezuela, ni au Mali, Niger, Burkina, Centrafrique, Mozambique, Soudan. Ils n'ont jamais donné ces choses. Soutien technique, et donc cette feuille de route va permettre de déployer et d'augmenter ces soutiens. Et puis pour nous, parce que la Centrafrique est un... Donc, suite à ce soutien, vous allez voir que cette déclaration ou l'interview de l'ambassadeur français, les Wagner qui sont en Bangui spécialisés dans la propagande, dans la fausseté, sachant que les Centrafricains sont manipulables. Vous savez, les Centrafricains sont facilement manipulables que les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés.
Ah oui. Je vais donner quelques raisons sans insulter.